Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine, en commençant par un message général, puis professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. Donc comme je précise à chaque fois, les poissons, il s'agit ici de guidance générale. Donc pour tous les poissons, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire, ou Vénus. Ça fait du monde, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour le reste, si vous avez envie d'avoir des messages un petit peu plus personnalisés ou d'autres messages, si cela ne vous ont pas parlé du tout, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes dans l'ordre où je vous les ai cités tout à l'heure. Je vous mettrai la playlist vers les messages de la semaine pour les autres signes à la fin de cette vidéo. Je vous mets également, comme d'habitude, le lien vers la guidance du mois pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire là, le mois de septembre. Allez, c'est parti les scorpions, je vous propose de tirer toutes les cartes, et les scorpions, les poissons, pardon. Je vous propose de tirer toutes les cartes et je reviens à vous tout de suite pour les explications. Bon, alors les poissons, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Déjà, dans votre état d'esprit, dans les énergies générales, j'ai la carte de la maison et j'ai la carte de l'élévation. Donc, j'ai ici des poissons qui ont des projets au niveau immobilier. Donc, achat, vente, location, déménagement, travaux, dans le but de pouvoir s'élever. Alors, là, c'est vraiment une notion d'une amélioration de son cadre de vie. D'accord? Le fait de, si vous n'avez pas d'appartement, trouver un appartement. Si vous avez une maison, faire des petits travaux d'amélioration, refaire de la déco. Si vous avez un projet d'achat, ça va être d'acheter pour, euh, pour quelque chose de mieux, d'accord, que ce que vous avez actuellement, etc., etc. Il y a vraiment cette envie chez pas mal de poissons ici d'améliorer leur confort de vie, notamment par rapport à un projet immobilier ou à leur maison. Ici, dans le défi, le challenge qui peut vous mettre en difficulté, j'ai la carte de la famille et j'ai la carte campagne santé. Donc, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des tensions au niveau familial, ou en tout cas, euh, votre défi, votre challenge, c'est de ramener le calme, en fait. Campagne santé, c'est vraiment cette notion de partir à la campagne pour respirer, respirer l'air pur. Ben, voyez, c'est ça votre défi. Avec votre famille, ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos enfants, euh, vos frères, vos sœurs, etc. C'est vraiment là, dans le cadre familial, c'est de retrouver cette paix, remettre un souffle de bien-être et de tranquillité dans le cadre familial. Là, dans la résultante, ce qui arrive à vous cette semaine, bah écoutez les poissons, j'ai l'impression que vous pourriez avoir de la chance et ça pourrait vous faire extrêmement plaisir. Donc croyez en vous, quelle que soit la situation actuellement, même si vous traversez des moments un petit peu difficiles où vous doutez, on me dit ici que vous êtes protégés, vous êtes soutenus et vous êtes guidés les poissons. Donc vraiment croyez en votre potentiel, en vos ressources et en votre bonne étoile parce que là j'ai des choses qui pourraient arriver avec la carte de la chance et la carte de la beauté qui pourrait vous faire plaisir cette semaine. Ça reste un petit peu mystérieux, je suis désolée, j'ai pas beaucoup plus, mais en tout cas ici j'ai quelque chose de beau qui pourrait arriver à vous. Bah, parfois, écoutez, c'est même un peu plus stimulant de ne pas savoir. Surprise, surprise. On passe maintenant aux professionnels et pour vous, les poissons, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui attendent une nouvelle opportunité. Certains peuvent chercher du travail, tout comme d'autres peuvent chercher un nouveau projet, espérer décrocher un nouveau contrat, avoir un nouveau client. C'est vraiment cette notion de nouveau départ, de nouvelle opportunité et c'est quelque chose qui pourrait être pérenne, qui pourrait en fait, vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, mais dans la réussite. Vous voyez, pour quelque chose qui puisse en valoir le coup. Quelque chose qui puisse avoir de la valeur. Pas simplement trouver un nouveau contrat, un nouveau boulot, un nouveau job dont on s'en fout un petit peu. Non, là, c'est vraiment important pour vous avec cet as de denier. Et ici, on me dit que ça vous permettrait de trouver des solutions à certains problèmes actuellement, notamment peut-être par rapport à votre maison, peut-être aussi que ça peut créer des conflits au sein de la famille, mais en tout cas ici, si ça concerne le professionnel, peut-être une nouvelle opportunité. Ça pourrait être pas mal.
Le défi, le challenge pour vous, bah justement, regardez, là j'ai l'impression qu'il y a une notion d'ennui, de frustration, d'insatisfaction. Là où vous êtes actuellement, quelle que soit votre situation professionnelle, votre activité, vos projets, bah, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît plus, ça ne vous convient pas. Du coup, bah, vous vous renfermez un petit peu, vous mettez un petit peu de distance pour pouvoir réfléchir, vous rêvez concrètement d'autre chose. Vous rêvez de cette nouvelle opportunité et qu'en plus ce soit une opportunité qui vous plaît. Mais, alors de la nouveauté, bien sûr, c'est votre défi, mais là le souci, c'est qu'apparemment vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez. Vous avez énormément de questions. Donc là, le défi, c'est vraiment vous poser les bonnes questions, ouvrir votre champ des possibles vers des choses que vous n'auriez même pas envisagées. Ça peut également me parler de travailler avec des enfants, c'est possible, ou peut-être que certains se posent des questions parce que bah, le professionnel et le familial n'arrivent pas à s'accorder par rapport à vos enfants. Vous vous posez énormément de questions et vous êtes frustré. C'est possible aussi. Donc là, le but, c'est vraiment de trouver des réponses et de trouver qu'est-ce qui pourrait réellement vous plaire. Ici, dans la résultante, alors, j'ai quand même l'impression, regardez, j'ai le roi d'épée pour commencer. Le roi d'épée, il est très mental. Donc j'ai l'impression que vous réfléchissez pas mal. Là, vous êtes vraiment comment dire, vous avez envie d'être efficace, ok? Donc là, j'ai l'impression que il y a cette notion de trancher. Vous allez trancher, vous allez peut-être tourner le dos à certaines difficultés, à une situation qui traîne depuis un moment. Là, c'est comme si, ouais, alors vous voulez une nouvelle opportunité parce que là, ça ne vous plaît plus. Le défi, c'est de vraiment trouver ce qui vous plaît, de trancher et de tourner le dos à tous ces blocages, à toutes ces difficultés pour pouvoir prendre un nouveau départ professionnel. Donc là, vraiment, le tout, hein, le tout là dans ces messages, c'est vraiment réussir à vous poser les bonnes questions, à savoir ce que vous désirez, à envisager un avenir professionnel nouveau et ensuite de réussir à trancher avec tout ce qui ne vous convient plus et de tourner le dos à tout ça. Voilà pour vous les poissons au niveau professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental. Alors, on commence par les poissons en couple et là, malheureusement, j'ai l'impression que cette semaine, vous vous rejetez un petit peu. C'est un peu comme si, alors là, il y a écrit il n'y a pas assez de réciprocité, mais vous êtes en couple, d'accord? On parle vraiment des couples avérés, des couples officiels. Donc c'est que quelque part, il devait y avoir une certaine réciprocité. Donc soit là, c'est à sens unique en ce moment. Bah oui, parce qu'il y en a un qui fait plus d'efforts du tout. Et du coup, bah, ça vous chagrine, ça ne vous va pas. Et j'ai quand même l'impression que c'est confirmé parce que j'ai le roi de denier. Et le roi de denier, concrètement, c'est le roi qui a, c'est mon ressenti, hein, mais c'est un roi qui est le plus dans sa zone de confort. Lui, il a tout ce qu'il veut, ça lui convient très bien, et il n'a pas forcément envie de faire des efforts, des concessions, des compromis, de négocier, etc. Non, il a ce qu'il veut. Il a ce qu'il veut, il a sa place, il est très bien. Et en plus, on me dit ici que vous avez tout pour être heureux. En surface, parce qu'elle n'est pas tombée du côté normal. Ça, c'est le côté normal. C'est la face habituelle. Celle-ci, c'est la face où c'est un petit peu difficile. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, vous avez tout pour être heureux, matériellement, concrètement, mais il y a un manque de réciprocité dans les efforts, dans les attentions, dans n'importe. Si vraiment ça vous parle, c'est comme ça. Il y a un manque de partage, d'accord? Donc là, attention, les poissons en couple, peut-être qu'il y a une petite conversation à avoir parce que bah là, un fossé peut se créer si la personne en face de vous, mais c'est peut-être vous également qui êtes dans votre zone de confort et qui ne vous en rendez pas compte. Et du coup, il y en a un qui se sent un petit peu rejeté. Du coup, ayez une discussion, mais dans tous les cas, les guides, voilà le message qui est tombé. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, si vous avez quand même envie de vous battre pour cette relation parce que vous vous aimez et que vous avez tout pour être heureux, discutez, n'ayez pas peur, faites ce qu'il faut, changez les habitudes et puis faites confiance en l'avenir, tout se passera bien. Voilà pour vous les poissons en couple. On passe maintenant aux poissons en amour flou et vous avez la carte du pardon. Pardonnez pour vous libérer. Comme je le dis à chaque fois, le pardon, ce n'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est pour vous libérer, vous, de toutes les ruminations. Vous savez, quand on nous a trahis, quand on nous a fait du mal, quand on a l'impression qu'on nous a littéralement, euh, j'allais dire quelque chose de pas beau, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Donc, ici, on vous demande vraiment de pardonner, de faire un choix, hein.
Ça veut pas dire allez, je t'excuse, viens, on continue et c'est la petite maison dans la prairie. C'est non. Ok, tu l'as fait, c'est fait, tu m'as donné tes explications, maintenant on le laisse derrière nous. Soit vous continuez votre route seul, soit vous continuez ensemble. Mais c'est de ne pas ruminer les mauvaises choses qu'il y a pu avoir dans le passé. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai quand même vraiment, hein, regardez, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu quelque chose qui vous a déçu. Ici, j'ai le roi de bâton et j'ai le valet de bâton qui tous les deux sont tombés à l'envers. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous a touché dans votre amour propre, qui ne vous a plus donné envie de continuer. Il y a pu avoir des conflits, des peurs. Vous vous êtes dit, mon Dieu, mais en fait, cette relation risque de ne pas marcher. Et à juste titre ou non, bien sûr, vous gardez toujours votre libre arbitre, mais ici, le message qui est tombé, c'est amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors les guides, décidément, ont envie de vous redonner espoir cette semaine, parce que entre confiance malgré le rejet, ici, amour véritable, alors que visiblement, bon, il y a eu petit conflit. Je pense pas que ce soit un gros conflit ici, hein. C'est vraiment, là, vous vous boudez. J'ai l'impression que vous vous boudez. Et on me dit que c'est vraiment l'amour de votre vie. Donc là, c'est vraiment votre libre arbitre. Reprenez la situation. Essayez de prendre un peu de hauteur, de prendre un petit peu de recul et posez-vous la question, est-ce que vraiment ça, je peux l'accepter dans le cadre d'une relation ou pas? Si vous pouvez l'accepter, si la personne en face de vous est prête à faire des efforts, bah écoutez, pardonnez et continuez. Si vous pensez que c'est trop grave ou que la personne en face de vous n'est pas prête à faire des efforts, bah écoutez, c'est que ce message-là de vos guides n'était pas pour vous. Pardonnez pour arrêter de ruminer et passer à autre chose, même si je sais, c'est très facile à dire. Voilà pour vous les poissons en amour flou. On passe maintenant aux poissons célibataires et pour vous, vous avez la carte du lâcher prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Bon, bah écoutez, pas d'inquiétude pour vous, les poissons célibataires. Visiblement, vous êtes guidés. Regardez, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est vos guides qui vous montrent la direction à prendre. Ça me parle aussi d'accélération. Les choses s'accélèrent, c'est fluide, tout simplement parce que vous êtes dans la bonne direction. Et ici, j'ai la carte du cavalier de coupe. C'est vraiment une avancée au niveau sentimental. Peut-être même que quelqu'un pourrait être amené à venir vers vous, à vous faire une déclaration. C'est comme si c'était un messager d'amour, d'accord? Le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous apporter une proposition. Regardez, hein, une proposition pour aller un petit peu plus loin. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accélère de votre côté. Et en plus de ça, regardez la carte conseil, le message de vos guides, c'est certainement lui. Alors lui ou elle, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, si vous êtes actuellement en train de faire des rencontres, que vous pensez à quelqu'un quand je vous ai dit ça, ben, concrètement, c'est cette personne. D'accord? Sinon, c'est peut-être aussi quelqu'un de nouveau. C'est soit vous qui faites ce pas parce que vous êtes guidé vers une personne, soit c'est cette personne qui arrive à vous avec un message. Mais en tout cas, si vous avez pensé à quelqu'un, arrêtez de vous prendre la tête. Allez-y ou lâchez prise tout simplement, mais il y a quelque chose qui viendra à vous. Voilà pour vous les poissons au niveau sentimental et j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil comme d'habitude, un petit mantra à vous répéter chaque jour pour avancer dans les meilleures énergies possibles. Hop, là voilà. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si vous voulez faire une petite capture d'écran, la voici et je vous la lis. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ces messages peuvent aider une personne autour de vous, si vous avez pensé à quelqu'un en regardant ce tirage. N'hésitez pas, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait également, à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo, ce qui vous permet, alors c'est gratuit et en plus, ça vous permet de rester notifié des prochains tirages. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici, comme je disais, le lien vers la playlist de la semaine avec les autres signes. Également, le lien vers la guidance mensuelle des poissons pour le mois de septembre pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. C'est tout pour moi pour cette semaine. Du coup, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et une belle semaine à venir. À bientôt les poissons!